C'est quoi un mécanisme national de prévention de la torture? C'est un instrument extrêmement important en ce qu'il est chargé au quotidien, sur le terrain, d'examiner les conditions dans lesquelles sont traitées des personnes privées de liberté. Ça peut concerner des personnes qui sont détenues dans les prisons, qui sont arrêtées dans les commissariats de police, également des jeunes qui sont des mineurs qui sont détenus ou des personnes qui sont privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques par exemple. Donc le mécanisme national est véritablement l'institution qui va sur le terrain examiner si le traitement de ces personnes est conforme aux grands standards nationaux et internationaux en termes d'interdiction de mauvais traitements. Alors ça concerne bien évidemment ce que l'on entend au sens strict par le mauvais traitement ou la torture, tels que des coups qui seraient donnés de manière tout à fait illégitime. Cela concerne aussi les conditions de vie de la personne. Est-ce qu'elle est dans un environnement conforme à la dignité humaine? Pour vous donner un exemple très concret, c'est la problématique par exemple de la surpopulation dans les prisons. Cela va aussi concerner l'alimentation de ces personnes, l'accès à l'hygiène, également l'accès aux familles. Est-ce que la personne peut encore avoir des contacts avec sa famille? Et bien sûr, toute la question de l'accès aux soins. Et donc le mécanisme national est chargé d'examiner sur le terrain les situations et puis de rentrer en dialogue avec les autorités de l'institution et les autorités nationales pour mettre en lumière les problèmes rencontrés sur le terrain et inviter les autorités à apporter les améliorations. Effectivement, on est dans un processus de dialogue avec les autorités. Ça n'est pas une instance judiciaire, ça n'est pas une instance d'enquête, c'est néanmoins une instance officielle puisque l'État qui décide de mettre sur pied un mécanisme national de prévention, il en accepte les prérogatives et il en accepte le principe.